Bonjour à tous, l'incroyable retour de Flamby. Et voilà qu'on essaie de nous vendre maintenant François Hollande comme l'homme le plus populaire de France. Oui, Hollande, vous avez bien entendu, Flamby, l'homme providentiel, le recours de la nation. Vous allez encore longtemps avaler les pseudo-sondages de cette presse qui confond information, désinformation et publicité, parce qu'au-delà de son bilan économique, social, politique désastreux, que même ses amis évoquent à voix basse, eh bien le pire des cadeaux que François Hollande ait laissé à la France, c'est Emmanuel Macron. Macron n'est pas tombé du ciel, il n'a pas poussé dans un jardin public, il a été conseiller de Hollande, puis son ministre, avant d'hériter du trône, comme un apprenti récupérant la boutique du patron. Aujourd'hui, voir Hollande revenir donner des leçons, c'est un peu comme voir l'inventeur du Titanic, vous savez, venir expliquer comment éviter les icebergs. Un Flamby, c'est mou, c'est inconsistant, c'est sans saveur, comme son surnom l'indique du reste. Mais personne n'aurait imaginé qu'un type aussi médiocre, ma grand-mère disait même pathétique, réussirait à couler son propre parti pour une décennie, à livrer le pays à ce macaron hyperactif qui allait poursuivre ce chantier de démolition. Celui qui a affaibli le nucléaire, désossé la politique familiale, fragilisé l'autorité de l'État, ouvert les vannes de l'immigration clandestine et la voie à tant de renoncements, ose encore aujourd'hui expliquer qu'il n'a peut-être pas un si mauvais bilan. Et voilà maintenant qu'il n'écarte plus l'idée de revenir aux affaires. À coups de portraits flatteurs, d'interviews complaisantes, de publi-reportages déguisés en informations, certains voudraient transformer l'ancien locataire de l'Élysée en héros incompris. Une sorte de remake politique financé par les mêmes réseaux franc-mac qui continuent de donner des leçons. Il faut dire que Flamby, il ne connaît pas vraiment la crise. Selon les rapports publics, les frais liés à son statut d'ancien chef d'État représentent aujourd'hui des sommes considérables pour le contribuable. La note de Flamby a flambé et grimpe chaque année à 221 000 € de frais complémentaires par an. 221 000 € rien que pour les frais, sans compter bien sûr les indemnités qu'il a maintenant comme député. Vous imaginez la fortune amassée par ce type, sans compter les rétrocommissions. Pendant que certains retraités calculent le prix d'un plein d'essence, d'autres calculent maintenant le montant de leurs privilèges. Deux mondes, deux réalités, une seule facture, et toujours le même payeur aujourd'hui, c'est le contribuable. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de partager et à demain, au revoir.